Hello tout le monde et bienvenue sur Mélissa Reset Budget. On va commencer par les remerciements, ça devient coutume. Donc merci à tout le monde pour vos abonnements, pour vos commentaires et pour votre bienveillance, vos encouragements, vos croisements de doigts, tout ça pour la PCH qui arrivait en retard. Et ça fait toujours, enfin voilà, ça fait vraiment très plaisir d'être soutenue et d'être un minimum comprise. Donc c'est pas mal, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci pour toutes et tous pour ça. Donc aujourd'hui, je viens vous voir pour... vous venez me voir pour la vidéo. Je vais faire mon budget et du coup, je vais faire que le budget là. Donc pour le petit point PCH, je l'ai eu genre 2 heures après la vidéo que j'avais mis en ligne. Ça m'a grandement soulagée. Mais en fait, le fait d'avoir vu avec vous les dépenses, tout ce qu'il y avait à faire et à voir qui allait tomber, de voir le 1878 en bas là d'afficher, ça m'a un peu stressée. Voilà ça. De refaire ça en fait, ce qui allait tomber sur la fin du mois, donc les augmentations, tout ça. Avec le peu de... la différence entre les 1850 et ça m'a un peu fait peur. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas prendre de sous d'enveloppe et de rester uniquement sur les économies. Donc comme ça, c'est pas... Donc il restait 3 billets de 5 et les 20 euros du divers que j'avais pas dépensé. Je vais faire un peu des 100 par CB, je pense. Mais voilà, je vais pas faire d'enveloppe, c'est parce que je peux pas. Surtout, vous allez voir pourquoi en fait dans la vidéo. C'est le bazar. Encore. Allez, donc c'est parti. Je vais vous montrer mon budget. J'ai encore pris un autre cahier parce que c'était trop de choses à marquer sur un petit cahier et voilà quoi. Donc, comment faire rentrer tout ça dans la vidéo? En fait, je vais dézoomer. Et je zoomerai, je pense, au montage en fonction des parties dont je parle. Non, pas large. Ici, voilà. Là, on est bien. Ouais. On voit la totalité. 50 en bas. Ouais. Voilà, c'est bon. Ok. Comme ça, je zoomerai au fur et à mesure dans la vidéo. Donc, j'ai marqué les soldes de mes comptes parce que voilà, donc je suis en train de faire la mobilité bancaire. Je crois qu'il y a mon mari qui sort de son bureau. Attendez. Il avait visiblement besoin de son aspi. Ouais. J'espère qu'on l'entendra pas en fond de la vidéo. Si c'est le cas, je m'excuse, je peux vraiment pas filmer à un autre moment. Et sinon, ce soir, j'aurai pas le temps de faire le montage en fait si je filme ce soir. Donc du coup, j'en étais où? Ah oui, voilà. Donc solde des comptes. Je les ai marqués parce que du coup, je suis en mobilité bancaire pour passer du crédit, de la caisse d'épargne à Bourseau. Et il va falloir que je me dépatouille avec ça. C'est pour ça aussi que j'ai vraiment voulu ne pas dépenser, donc semaine blanche un peu forcée. Enfin, pas vraiment semaine blanche, mais voilà, j'ai pas pris les sous que j'avais prévus initialement dedans. Parce que sinon c'est trop le bazar, quoi. Qu'à la base j'avais prévu 230 euros sur la dernière semaine, mais c'est vrai, je préférais essayer de faire 100 et de dépenser le minimum possible. Voilà. Donc pour l'instant, je m'en sors pas trop mal du tout. Je suis pas à zéro, mais c'est pas trop mal non plus. Donc, caisse d'épargne, il me reste 126,93 €. Mail Bourseau, donc celui-là, il est à 355. En fait, quand j'ai eu les sous, la PCH qui sont tombés, donc sur le compte de mon fils, je me suis viré 2000 € sur mon compte. Et de là, j'ai viré de quoi faire le retrait là, des 230 et un peu plus sur Bourseau, sur l'instant. Et en fait, je me suis dit, bah non. Donc du coup, ils sont toujours là-bas. C'est pour ça qu'il y a autant. Normalement, Bourseau, puisqu'il n'y a pas de revenus encore dessus. Donc en fait, c'est les enveloppes de la dernière semaine qui sont dessus. Donc Kylian, donc caisse d'épargne, qui lui aussi est en cours de migration vers Bourseau. Je les ai eu ce matin au téléphone. Il y a toutes les pièces qui ont été validées. Le compte va être ouvert quand?
bientôt. Ils ont beaucoup de monde à faire, mais bon, j'ai râlé un peu, comme ça up un peu le dossier, voilà. Donc sur son compte, j'ai 569,76 €. Il faut que je le monte à 600 € pour que la dette puisse être saisie. En fait, il faut 600 € minimum sur le compte. Donc là, il faut que je rajoute un peu de sous assez rapidement. J'espère que c'est pas trop tard d'ailleurs. Sinon, bah, tant pis, ce sera le mois prochain. Je sais pas, je vais les appeler pour voir. Au niveau des épargnes, je les marque aussi. Donc, LEP 30 €, Lydia, j'ai 25 € que j'avais mis en santé. Perco BNP, j'ai 103, je le marque pour penser à le virer lui, parce qu'ils prennent des frais annuels monstrueux, 35 € par an, et que sinon, dans 2 ans, j'ai plus rien, quoi. Enfin, 3 ans. Et livret A, 20,92 €, plus après le fonds d'urgence et le défi des 5 € que j'ai marqué là pour en garder une trace. Au niveau des revenus, comme habituellement en revenu fixe, j'ai la CAF, donc 1843, la PCH, à peu près 1850, je la compte toujours très basse, mais en vrai c'est plus autour de 2000 € en général. Et après en revenu exceptionnel, donc là j'ai fait mon virement, j'ai fait la demande pour Vinted, donc 175, Instance, 208,86, c'est juste merveilleux en fait cette application, merci à Angéline de l'avoir partagée. Et à du coup Oriane qui s'est inscrite via mon lien de parrainage et qui a validé ses premiers trajets. Donc du coup j'ai eu la prime de 30 € et elle celle de 10. Et après il y en a d'autres qui sont en attente au niveau des parrainages. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. J'ai fait une vidéo, je pourrais la mettre en description, je ne sais pas, intégrer des liens de vidéo dans YouTube, dans les vidéos, tout ça. Et les 3 quarts du temps, quand les gens disent ouais, regardez, cliquez sur la vidéo là, il y a rarement le lien. Donc du coup, je préfère directement le dire. Je le mettrai en description. Donc j'ai fait une vidéo tutoriel sur une instance parce que c'est galère un petit peu quand on connaît pas la prise en main. Alors que je suis dans l'informatique, que j'ai l'habitude des applis, que je suis patiente, ça m'a saoulée. Clairement. Donc du coup, l'application, c'est génial, ça rapporte des sous, mais la prise en main est pas évidente. Elle a tendance à beaucoup laguer. Je pense qu'en fait, elle est victime de son succès, tout simplement. Et du coup, ça lag, ça mouline souvent. On a l'impression que ça mouline pour rien, alors qu'en fait, même quand il y a marqué erreur de chargement, tout ça, l'action a été réalisée. Donc voilà, donc, bref, j'ai fait le tuto, enfin j'ai fait une vidéo qui explique comment ça se passe côté passager comme côté conducteur, comment switcher de l'un à l'autre. Et n'hésitez pas à aller la voir pour voir comment faire. Et après, si vous avez d'autres questions, je vous répondrai avec plaisir. Donc après, j'attends toujours la régule CAF et la régule pour les revenus que j'ai déclarés sur août, septembre, octobre. Donc l'AEH, je crois que ça sera pris en compte donc, dans les dates qui fournissent la semaine prochaine. Et la prime d'activité, je crois que ça sera encore dans 2 semaines ou un truc comme ça. Donc je le compte pas dans les revenus, c'est censé tomber, mais voilà, on va faire 100. Prime bourse au kiki, pareil, c'est censé tomber, donc 150 pour lui et 100 € pour moi. De mémoire, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. Mais voilà, c'est vu qu'il est sous tutelle, ça reste un peu en suspens. Voilà, parce que c'est pas de son propre chef qui s'est inscrit, c'est moi qui l'ai inscrit, donc du coup ça peut faire un conflit d'intérêts ou je sais pas. Sur toutes les personnes que j'ai eues au téléphone, il y a une seule personne qui m'a dit ça, mais du coup je préfère pas compter dessus, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation et pas la somme finale. Par contre, normalement, en toute logique, lui il aura les 70 € de mobilité bancaire, donc ça il n'y a aucune raison qu'il y soit pas, et ça sera cool. Voilà, ce sera 70 € en plus et ça sera bon à prendre. Donc pour le total des revenus, 3242,32. C'est un très bon... Enfin, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de sous qui vont sortir. Donc charge plus que le mois précédent. Le mois précédent, je crois que c'était 1002 au total, à peu près. Attendez, j'ai mes petites feuilles là. Hop. Ouais, 1280. Là, j'ai 1586,46 au total. J'ai pris déjà direct le loyer, même si sur la quittance il y a marqué qu'il y a les APL en cours, vu que sur le compte CAF je vois que ça n'a toujours pas été traité, qu'ils traitent seulement les courriers arrivés entre le
entre le 10 et le 24 janvier, que ça arrivait le 16 février, je crois, les quittances de loyer. Je préfère compter comme un mois sans APL, plutôt que de le faire avec et après me refaire avoir comme ça a été le cas là en fin de mois, devoir sortir 250 € en plus que prévu. Donc c'est en partie pour ça. Et après j'ai pris Free parce que j'ai la fibre qui a été installée chez moi, donc je suis passée chez eux en fait. J'ai vu qu'ils avaient une offre à 49,99 pour avoir l'abonnement Canal+, Netflix, Disney, Amazon Prime. Et c'est déjà pas mal, je crois. Ouais, ces quatre-là. Plus après, bon, booker tout ça, je m'en fous, mais la fibre, donc ça c'est cool, parce que j'avoue qu'avec les vidéos, quand je les upload, déjà ça met une plombe par la 4G, et puis mon forfait, il a pris un tir, quoi. Heureusement que j'ai 3 forfaits de téléphone et que j'ai jonglé avec ces 3, parce que sinon j'aurais pas pu poster ne serait-ce que 2 vidéos, je pense, sur le mois dernier. Ça, c'est les petits aléas qu'on découvre quand on envoie des vidéos en 4G. Donc jusqu'à présent, la 4G, ça m'allait très bien, mais si je upload des vidéos, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà, donc 49,99. Donc sachant que là, voilà, la TV, donc Canal+, c'était à 40 € le mois dernier. Là, ça faisait un an, donc c'était à moins 5 € pendant un an. Et là, maintenant, c'est le prix plein. Donc 45,99. Donc pour 4 € de plus, j'avais la fibre en plus, et tout ça. Et Amazon Prime aussi. Et Amazon Prime, c'est pas que les vidéos, c'est aussi la livraison gratuite. C'est inclus avec, ma foi. J'avais arrêté l'abonnement en décembre parce que c'était 65 € l'année. Je trouvais ça abusé, donc j'avais stoppé. J'avais pas fait le renouvellement. Mais du coup, c'est quand même cool de l'avoir parce que c'est pratique. Donc voilà, j'ai vu ça ce matin. C'était une bonne surprise. Par contre, la mauvaise, c'est que... Et je l'ai demandé d'ailleurs quand j'ai souscrit à Free. Je lui ai dit, et là, j'ai déjà un abonnement chez Canal+. Comment ça va se passer pour switcher de l'un à l'autre et tout ça. Il me dit, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est mis en place, Free, vous nous appelez et on s'occupe de tout. Sauf que, en fait, rien du tout, quoi. C'est pas le même abonnement, c'est 2 abonnements. Donc du coup, celui-là, je suis engagée pendant encore un an. Et ils veulent rien lâcher, en fait. Je leur ai dit, c'est pas bon. C'est pas pour partir de chez vous, c'est juste que je passe sur un autre fournisseur d'accès. Donc du coup, j'ai une offre avec eux, je vais pas payer en double, en fait. Ils m'ont dit, non, vous résiliez avec eux et puis vous restez avec nous. J'ai dit, ben non, là, je paye 45 € que pour les chaînes. Là, j'ai 49 € pour tout. Il ne faut pas déconner, quoi. En fait. Enfin, le calcul, il est vite fait, c'est totalement illogique. Et c'est vraiment, vraiment abusé. C'est pas, je m'en vais pas de chez eux, je reste chez eux, mais juste je passe chez eux sur un fournisseur d'accès. Donc, ça, c'est abusé. Et quand j'ai eu les personnes de Free au téléphone, ils m'ont dit, ouais, c'est vraiment abusé parce que nous, vous payez, enfin, c'est gratuit, Canal Plus là-dedans, enfin, c'est inclus. Mais nous, on leur reverse l'abonnement, en fait. Donc, du coup, ils n'étaient pas très contents, moi non plus. Donc ce que j'ai fait, ils m'ont dit d'envoyer une lettre, mais que dans tous les cas, ça serait pris en compte en 2025, donc février 2025. Et donc j'ai cliqué en fait, il y a juste à cliquer sur le bouton résiliation maintenant, mais j'ai réduit tout. Déjà, j'ai eu 2 personnes de Canal au téléphone, aucun a su me dire, déjà réduisez au moins votre forfait pour avoir moins à payer. Donc du coup, j'ai tout viré pour avoir le minimum, mais ça fait quand même 25,59 €. Et j'ai pas envie de payer 25 € 26 € pendant un an, quoi. Donc du coup, je réfléchis à ça, mais ça fait 312 €, c'est énorme. Et je vais pas leur offrir ça, en fait. Ça sert à rien. Enfin, c'est absurde, c'est complètement dingue, quoi. Donc ce que je pense faire, surtout qu'en plus, vu que j'ai le compte là, ça fait que quand je me connecte sur la Free, ça me bloque. Et le compte que j'ai gratuitement avec Free, je peux pas y avoir accès, en fait. Parce que ça fait des interférences de connexion. Donc il faut que j'appelle Free pour changer mon adresse mail, prendre une autre adresse mail qui est séparée de mon adresse mail Canal+, pour que déjà il n'y ait plus cette interférence. Et eux, je vais faire opposition au paiement, en fait. Enfin, je sais pas, si vous avez des astuces, des solutions, des trucs pour dégager Enfin, pour plus avoir à payer 26 € pour un abonnement que je ne vais pas utiliser. Voilà, après je peux genre le mettre sur Split pour au moins qu'il me soit peut-être remboursé éventuellement. Mais est-ce que ça va couvrir les 26 € de manière certaine tous les mois? Je suis pas sûre, quoi, parce qu'en plus c'est vraiment à la base. Là, vu que j'ai tout viré, maintenant il reste plus rien dessus. Enfin, il reste Canal+, et peut-être MyCanal, je suis même plus... Enfin, si, je pense. J'avais le pack série, en fait, mais là, du coup, il n'y est plus, il y a vraiment que Canal+, et MyCanal. Donc voilà, si vous avez une astuce, mais c'est en parlant avec vous que je pense à Split, je regarderai. Au niveau des tels,
Il faut que je me dépêche parce qu'après mon mari il doit aller chercher les enfants et du coup il doit passer par la cuisine, faire toutes ses affaires, tout ça. Et je suis dans la cuisine aujourd'hui. Donc des téléphones, j'en ai encore 2 sous engagement, donc du coup je peux pas juste changer d'opérateur comme ça. Le troisième il a été résilié, ça c'est ok. J'aurais du coup une réduction dessus, ça me l'a noté, mais j'ai oublié, genre 5 euros ou un truc comme ça. C'était le moins cher forcément qui a été résilié. Donc là, le mien sûr, celui-là je peux le changer, je crois, à moindre coût. Et en fait, j'ai vu dans une des vidéos, je crois c'était Louise Budget, mais je suis pas sûre, je sais pas si c'est Bye Bye Découvert. Non, je crois que c'est Louise Budget qui parle d'origami, ouais, je crois que c'est elle. Et donc du coup, qu'elle a réussi à avoir des fois des changements de forfait qui prennent en compte l'abonnement. Et que du coup, c'est pas à ta charge l'abonnement, c'est à la charge du nouveau fournisseur, enfin à la nouvelle ligne téléphonique. Donc ça, c'est cool. Et du coup, je vais m'inscrire sur Origami pour ça. Et s'il y a quelqu'un qui a un lien de parrainage, je veux bien le prendre, sinon je prendrai celui de Louise B. Mais voilà, autant prendre quelqu'un qui me suit, comme ça, bah, ça fait un petit partage qui peut être sympa. D'ailleurs, coucou, donc Angéline, j'ai aussi pris ton code parrainage Poulpéo hier. Du coup, jeudi. Enfin, jeudi à vendredi dans la nuit, quoi, par là. Merci. J'ai pas réussi à en trouver d'autres de Poulpéo, t'étais la seule, donc ben voilà, merci. Même si je vais pas faire beaucoup de dépenses CB, donc tu vas pas gagner grand chose avec moi. Mais voilà, quand même, merci. Donc du coup, le prêt, bon, rien de nouveau. J'ai vu sur les dépenses annuelles l'an dernier, j'ai remboursé 1600 et quelques euros de prêt. Alors qu'il me reste 4500 balles à payer, quoi. Donc en fait, j'ai remboursé plus que ce qui me reste, enfin, de ce que j'ai payé 1500 euros du prêt et j'ai payé 1600 euros juste sur l'année dernière. Donc comme quoi, les intérêts, c'est vraiment complètement... Enfin, c'est fait pour te la mettre à l'envers et tu payes vraiment un max d'intérêt sur le début du prêt et ensuite ça réduit. Donc ça, c'est agaçant. L'assurance GMF du van, j'ai encore un prélèvement. Je trouve ça étrange, donc je pense peut-être il va m'être remboursé ou pas, mais toutes les autres assurances sont finies au niveau de ça, alors que le van ça a été la première que j'ai bougé presque, donc à voir. Mutuelle Kiki, m'ont rien à signaler. HL Maison, là non plus. Donc là c'est le dernier BPCE, donc l'assurance caisse d'épargne maison c'est le dernier. Normalement il y a une partie où la totalité va m'être remboursée en fin de mois. L'assurance vie rien de nouveau. L'eau, bon tout ça là c'est tout pareil. Donc, Direct Assurance, normalement aussi, la 2038, ça sera le dernier. Et si c'est comme pour le Touran, j'aurai une partie remboursée en fin de mois aussi. La cotisation CE, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va passer. Le mois dernier, je ne l'ai pas eu parce que j'ai changé d'offre du coup. Donc je sais que c'est 3 euros, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Et potentiellement, il y a les 11 euros du mois précédent qui, je ne sais pas. Et ensuite, donc la Free, comme je vous ai dit, ce sera le 15 et ça sera assez en turquoise parce que ça sera sur mon compte Bourson. Ouais, en bleu, c'est mon compte caisse d'épargne, en bleu turquoise, c'est mon compte Bourson. Sachant que j'ai la mobilité en cours, donc potentiellement tout ça, ça peut être prélevé sur les deux comptes. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. À part Free, voilà, parce que j'ai donné mon RIB Bourseau et la Free installation, pareil, mon RIB Bourseau. Donc là, pour l'installation, parce que j'avais la fibre qui passait sur mon chemin, mais pas jusqu'à ma maison. Donc il y a un monsieur qui est venu pour installer tout ça. Voilà. Ensuite, au niveau des dettes, là, c'est bien, parce que du coup, ça réduit. J'ai 520 euros de dettes qui me restent à payer. Donc l'eau 331,60, j'ai complètement zappé le mois dernier. Avec mon truc de PCH, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc pour l'instant, je le laisse en suspens. Parce que je veux voir exactement au niveau de la timeline et tout ça, quoi, où est-ce que je vais en être. Donc 91,08, normalement, c'est saisi. En supposant que là, j'ai suffisamment sur le compte et qu'il faut passer, enfin, il faut que j'appelle pour savoir quand est-ce qu'il faut les 600 euros. EDF 98 euros, donc ça c'est pour régler la facture de décembre, janvier. Et non, novembre-décembre. Donc j'ai encore 4 échéances, je crois. Et la masse, du coup, maison d'accueil spécialisée de Kylian, il faut vraiment que je les régule parce que là je vais avoir une facture pour février et encore après en avril. Donc là il faut que je le tombe parce que sinon ça s'accumule et ça devient n'importe quoi. Au niveau des... J'ai rajouté provisions parce qu'il y en a 2 que je veux vraiment
faire parce que sinon je vais me retrouver dans la galère en avril. Attendez, j'ai oublié de faire un petit trait. Voilà. Excusez-moi. Donc provision EDF, parce que j'ai regardé donc du coup la facture janvier-février, j'ai changé de compteur, j'ai pris un Linky, j'étais avec un vieux à roulette qui a été installé le 19 janvier je crois, mis en place, mis en service quelques jours après, et moi je l'ai passé avec l'offre tempo le 25, donc janvier c'est encore un mois je pense où il y avait mon compteur qui déraillait, donc j'ai 300 € dessus. Février j'ai que 141 €, donc on voit quand même une grosse évolution. Sachant que pour les 2 mois précédents, j'étais à 740, donc ça fait 350 € aussi. Donc il y a bien un petit bug au niveau du compteur, mais malheureusement, vu que c'est un mécanique, on ne peut pas le prouver. Et j'ai aucun recours à part fermer ma bouche et payer. Donc là je vais arrondir à 500 €. Des fois que je préfère prévoir un peu large, et donc du coup il faut que je provisionne 250 parce qu'en avril j'aurai 500 € à sortir. Enfin 447 théorique, mais voilà. Et la masse, 200 € que j'aurai à payer en avril. Donc pareil, je vais faire 100 € là et 100 € en avril. Donc comme ça me fait 350 de provisions à faire. Donc en reste à vivre, fait tout le calcul, il reste 785. Et je le marque parce que du coup je voulais le faire le mois dernier, fin février, mais j'ai préféré garder vraiment tous les sous sur mon compte. L'ouverture du PERCO pour récupérer les sous du livret BNP pour arrêter d'avoir des frais de fou. Donc voilà, 150 € qu'il faut que je sorte, même si après je peux les récupérer. En théorie, sur Boursorama, c'est pas bloqué. Donc ça, c'est cool. Donc 635,18 qui me restera en réel reste à vivre, du coup. En soi, c'est pas mal. Après, je vais prendre ma timeline. Ici. Et je vais garder ça à côté. Parce que... j'avoue que je suis un peu perdue. Twic. C'est bon. Hop, ouais, vous voyez bien. Donc la CAF plus les applis, je vais toucher 1392 € autour du 5. Enfin la CAF le 5 et les applis un peu avant, un peu après, je ne sais pas exactement. Donc le du 2 aussi, j'ai 9 prélèvements auto de 385,76 €. Je ne sais pas, parce que la mobilité, je l'ai demandé il y a déjà quelques mois. Je vais y arriver. La mobilité bancaire, je l'ai demandé il y a une dizaine de jours. Normalement, c'est assez rapide à faire. Je l'ai demandé à ce que ce soit fait au plus vite. Et donc, du coup, je sais pas où ça en est, en fait. J'ai vu que sur Bourso, j'avais eu les 70 € de prime de la mobilité. Mais au niveau des prélèvements, de qui a été contacté, qui ne l'a pas été, au niveau des revenus, au niveau des prélèvements, etc., je sais pas. Donc, du coup, je préfère avoir ces 385 € sur les deux comptes. C'est pour ça que j'ai laissé ça ici, en fait. Donc, Bourso, j'ai 355, pardon. Il me restera à rajouter une trentaine d'euros. Je vais monter à peut-être 400, comme ça je suis un peu large. Et donc, du coup, caisse d'épargne, j'ai 126 et il faut que je rajoute 250 à peu près. 260, je crois. Ouais. Pour pouvoir les couvrir. Donc voilà, les deux, j'aimerais les monter à 400, comme ça, au moins je suis large. Et Kylian, il faut que je le monte à 600. À voir. Enfin, ça, il faut que j'appelle la caisse d'épargne. Mais je vais le monter à 600, je vais voir comment ça se passe. Parce que j'aimerais virer cette dette, et puis voilà, comme ça, j'en parle plus, quoi. Donc, donc du coup, ici, je sais pas comment l'organiser, ça, en fait. Parce que mon solde, là, je calcule mon solde, mais... Je vais faire un double marquage, en fait. Au moins pour le début du mois. Hop. Donc, Bourso. Non, je marque au-dessus. Les caisses d'épargne. Donc, le solde de caisse d'épargne, on est à plus. Je vais mettre en bleu. Comme ça. Plus
126. Bon, ça, les sous de la... En principe, je pense que la cave, c'est en toute logique, il n'y a pas de raison. Enfin, c'est trop rapide, je pense que pour que ça tombe sur Bourseau, quoi. J'ai pas mon pchit avec ma petite chiffonnette. Désolée, là, je vous fais bouger. C'est relié à la... Enfin, c'est posé sur la table, le trépied. Donc là, j'ai dit, je le veux en turquoise. Plus 355. 0,9. Je sais pas en fait comment le marquer. Donc là, je vais toucher ça en plus. D'où je vais déduire ça. Donc je vais voir combien en fait il va me rester en faisant ça plus... attendez. Donc ici, quand j'oublie. Déjà, quand on commence à faire son budget, c'est pas facile, mais quand on fait les choses à moitié comme moi, enfin pas à moitié comme moi plutôt, ben ça fait que c'est le bazar. Encore plus que c'est la misère. Donc annuler. J'ai dit 400 moins 355,09. Donc là, je veux avoir plus 44. J'aurai de l'essence à faire en plus, donc il faudra que je mette un chouï plus quand même. Parce que du coup, l'essence, vu que j'ai pas retiré de sous, je comptais faire une carte demain pour en avoir un peu. Parce que là, je suis en réserve. Et donc du coup, hop, 400 moins... Ça fait 273 à verser. Donc là, il faut que je mette plus 273. 0,7. Donc, en fait, mon fils, quand il était petit, il disait toujours en fait. Du coup, en fait, donc, je vais faire 1392,32. Les sous que je vais toucher, qui sont sûrs, moins 44,91 que je vais virer sur Bourseau, et moins 273,07 que je vais virer sur la caisse d'épargne. Donc en faisant ces deux virements, en mettant ces sous de côté sur les deux comptes pour avoir les provisions pour ces retraits sur les deux comptes, donc pour avoir 400 € sur les deux comptes, il va me rester... Je vais le mettre... je vais pas faire le truc là. Je sais vraiment pas comment le marquer, c'est le bordel. C'est le bazar, pardon. Ça évitera que je mette des sous-titres partout pour me reprendre, parce que je dis plein de gros mots dans mes vidéos. Je suis pouc. Donc il va me rester plus, après ce micmac là, il va me rester... ouais, on s'en fout de la couleur. Plus 1074,34. Ça, c'est cool. Ensuite, est-ce que je continue? On va dire le 9, la mobilité, elle devrait être réglée quand même. Je sais pas trop. Vous croyez que ce serait réglé le 9? Je vais... ah oui, il faut que je rajoute aussi sur le compte à Kiki. J'ai dit 30 €. 31, 35 on va mettre. Et donc là, il faut que je déduise. Donc en fait, c'est pas... Je vais mettre notre petite flèche Kiki. Moins 35, je vais lui mettre. Donc ça fait 1074,34 moins 35. Ça fait qu'il va me rester en fait... Je suis désolée de vous faire bouger. Mais ouais, là en fait... c'est un micmac franchement pour filmer dans le... Je vais prendre une photo et je vais vous l'envoyer. Je l'incrusterai en fait avec mon autre téléphone. Bon, je sais pas, sinon je la prendrai après.
Parce qu'en fait, j'ai une vieille caisse en bois sur laquelle je mets le trépied qui est fixé. C'est un trépied normalement vertical, donc il est fixé avec des ficelles dans tous les sens pour pouvoir filmer mon bureau. Système D, je vais pas investir alors que j'ai un trépied et que j'ai pas de sous. Zoom, donc ça, 1039. Ça a l'air bien comme ça, hein, mais je sais qu'en fait, ils sont pas vraiment là. Parce qu'ils doivent être utilisés un peu partout. Des coquins. Donc retrait, je vais repartir sur la même base que la semaine dernière, même si c'était très serré, que mon mari a beaucoup payé de choses. Mais maintenant, je sais qu'en fait, c'est normal qu'il paye des choses. C'est parce que moi, je paye beaucoup de factures. Et que j'ai pas... Enfin, je l'ai vu en fait qu'au niveau des courses et tout ça, je paye énormément en fait. Donc, j'ai pas à culpabiliser de plus surconsommer. Surtout qu'à côté, je paye toutes les factures fixes. Donc, du coup, c'est... Même si c'est pas des sous qu'on voit en direct, parce que je les sors pas quand on va au marché, quand on va à Super U, quand on va à Lidl ou genre de trucs, c'est quand même des sous qui sortent, même s'ils sont virtuels, entre guillemets, quoi. Donc, j'ai décidé de plus culpabiliser pour ça. Donc du coup, je vais faire 150 x 3, ça fait 400... 150 x 3 140 pour l'essence. 40, ça suffit par semaine pour l'instant, à part si vraiment j'ai des gros déplacements. Je les ai pas utilisés, mais bon. Donc ça fait 100 € de course x 3, 300, plus 40 € x 3, 120. Faudrait que je le marque quelque part, ça, non? On va le marquer là. Enveloppe. Alimentation, donc là. Allez. Alimentation. 100 €. Est-ce que je peux faire cash, vous croyez, ma dernière semaine? Ça, j'ai toutes mes semaines en fait. Ça serait bien de faire ça comme ça, j'ai plus besoin de me tracasser. Je vais voir. Il faut que je réfléchisse encore un peu. Essence, du coup, 40 €. Essence, péage, tout ça. C'est voiture 40 par semaine et divers que je vais appeler extra. 20 €. Voilà. Mais enfin, ça, c'est plutôt au mois et au mois, j'ai marqué 50 € en fait. Donc là, ça sera pas 100, c'est 50 € et ouais, 50 €, ça fait juste quand même. Pour les 3 semaines, c'est 50 €. Donc là, je vais partir sur 3 semaines et puis après, je verrai comment ça va évoluer. De toute façon, vu que je suis pas du tout calée encore et je l'ai vu avec tous les trucs qui sont tombés à l'improviste le mois dernier que j'avais pas prévu, choses qui traînent, qui ceci, qui cela. Je m'aventure pas dans un budget zéro pour l'instant, c'est pas possible. Ah ouais, là j'ai la somme en double parce que j'avais oublié des trucs, donc du coup j'ai décalé d'un cran. Et je vois au passage que j'ai que des février, c'est bien sûr mars. Je vais pas tout supprimer là parce que sinon ça vous ferait trop trembler, que ça fera pas forcément propre. Je le ferai avec une lingette humide tout à l'heure. Donc février, mars, bien sûr. Donc je dois retirer. On le voit ça? Ouais, on le voit. Donc 100, 300, 40 x 3, ça fait 420 et 50. Mais comme le mois dernier, en fait, 470. Ok. Donc 470. Ce qui m'amènera du coup à... Désolée de vous faire trembler. À plus... Vous avez vu tous les sous. Là, le mois dernier, j'étais à vraiment limite. J'avais 125, j'avais juste de quoi payer les charges qui suivaient là en fait. Là, il va quand même me rester des sous, quoi. C'est bien. Bon, qui seront utilisés ici, parce que là, j'ai 1000 balles, plus 1000 balles, hein, mais bon. Mais c'est parce que je fais des provisions. Et que je vais mettre mon perco. C'est pas que de la dette ou que des trucs à payer qui sortent. En fait, il y a des choses qui vont rester en prévision du mois prochain. C'est pas merveilleux, ça? Là, j'ai presque autant de dettes que de provisions mises de côté, en fait. Parce que j'ai 500 €, 520 de dettes et 500 € de côté. Entre les provisions pour le mois d'avril et les 150 € pour l'ouverture du PER. Je crois
crois que c'est pair et que perco c'est celui de la BNP. Donc 1039 moins 470, ça me fait un reste de 569,34. C'est génial. Et donc du coup, ici, je vais me permettre, pour être large, et du coup je vais le faire dès maintenant, dès là-haut, mais là ça va être décalé. Ici, je vais rajouter 181 sur les deux comptes. Comme ça, je couvre aussi ça. Et sur Kylian, je vais mettre 100 € de plus pour ses couches. Donc là, donc là, plus, je vais mettre là-haut, 191, 81, je vais mettre plus 200, ça fait 200, 200, ça fait 400, et 100, 500, ça fait que là, ça passe. Et comme ça, je préfère couvrir et je suis large. Hop, donc je vous ressecoue un petit peu. Donc plus 100 pour Kiki, pour ses couches. Plus 200 sur Bourseau et plus 200. Je me sens drôlement fière de pouvoir faire ça comme ça. Je pensais, franchement, avant de commencer la vidéo et de regarder exactement et tout, je me disais, je vais faire ça en direct parce que je sais vraiment pas comment faire. Et en fait, le fait de vous parler, ça fait que du coup, ça se met plus facilement en place dans ma tête. Et c'est absolument merveilleux. Donc du coup, ici, même là, je vais descendre. Donc ça fait, je sais pas, je vais le marquer en rouge quand même, parce que le violet se voit pas sur la vidéo. Donc, moins 500 répartis. Ils sont répartis avec un S peut-être. Donc moins 500 répartis. Et du coup, ça me reste, ici, je suis à plus 69,34. Et là, après, j'ai juste à patienter que la PCH arrive. Sachant qu'entre-temps, j'espère que j'aurai des régules de la cave, tout ça. Et ensuite, là... Ah ouais, non, mais là, par contre... bon, petit décalage, là. Non, mais après, ça va aller. En fait, après, là, donc là, c'est comme ça, au moins jusque-là. Mais là, c'est pas des sous que je vais dépenser, en fait. Ils restent bloqués sur les comptes respectifs, sur ces deux-là. Donc, Kylian, il est à part. Mais ils restent bloqués sur ces deux comptes-là, comme ça... Enfin, c'est pas des sous que je vais dépenser parce qu'ils sont sur les comptes, en fait. Ça reste bloqué là-bas pour ces charges-là. Et si c'est pas utilisé ensuite, ça servira pour les charges suivantes. Mais je vais pas, c'est pas des sous à dépenser, quoi. Ça reste complètement bloqué avec CBOF au maximum. Voilà, même si j'aurais là, je pense, une essence à faire. Mais peut-être que je vais le faire, même si c'est pour le reste à vivre. Il faudrait en fait que je mette un peu de sous sur Lydia, parce que j'ai 5 paiements à faire pour pouvoir récupérer des sous, en fait. Donc je vais... Je vais voir ça. Ou sinon, là, je retire moins, je fais un virement genre de 70 balles sur... non, de 50 € sur Lydia, et je paie des choses en CB avec. Je sais pas trop. Je vais penser à ça. Donc là, c'est soit retrait, soit virement CB, en fait. Retrait ou CB. Voilà. Et donc la suite, pour l'instant, je marque rien, parce que ça dépendra vraiment de comment c'est passé là, des régules que j'ai eues ou pas. Donc là, ça sera les charges à faire. Le retrait, j'aimerais rester pareil dans les 150... 150 € à peu près. Un peu plus, enfin 160 par là. Et après le surplus, le mettre en fonds d'urgence et le répartir sur mes futures provisions, parce que donc là c'est vraiment le minimum pour des charges qui vont tomber vraiment là. Je les ai pas marqués encore enfin je les ai mais sur Excel, donc du coup je peux pas vous les montrer. Le lissage que j'ai bien commencé, bien attaqué. Ah ouais, là aussi il y a un petit truc imprévu. C'est les 40 ans de mon mari ce mois-ci.
au mois de mars. Et donc du coup sûrement qu'il faudra lui faire un petit quelque chose, mais je verrai en fonction de ce qui rentre ou pas. Tout simplement. Pour l'instant, il aura une boîte de chocolat. Non, on verra ça en temps et en heure, mais parce que là, du coup, il y a 500 balles quand même qui sont réparties, et donc ça fait, enfin, il y aura du coup 400, 200, ça fait 600 euros sur chaque compte, sachant qu'il y a 600 euros qui ne seront pas utilisés, quoi, puisqu'il y aura que, enfin, il n'y aura même pas 500 euros de charge, je prévois, large. Donc c'est cool, c'est en fait un demi-budget, mais un demi-budget dont je suis super fière parce qu'il me reste plus 69 et que j'ai mes deux comptes qui sont provisionnés pour couvrir l'intégralité des prélèvements auto qui vont arriver. J'espère ne pas m'être planté, sinon c'est la galère. Mais c'est vraiment positif. C'est génial. Ok, ça marche. Et bien je vous remercie pour la vidéo. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, avoir écouté. J'attends avec grand plaisir vos commentaires. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner bien sûr pour celles dont c'est pas le cas. Et de mon côté, ah oui, la PAV elle avance. J'ai vu plein de vidéos. Waouh! Mais dans ma dernière vidéo, je vous avais dit donnez-moi vos comptes, des comptes à regarder, tout ça. Donc du coup, elle a encore grandi. Mais ouais, j'ai découvert les enveloppes budgétaires dont personne ne m'avait parlé, qui viennent de se lancer sur YouTube, mais qui est assez ancienne apparemment sur Instagram. Elle a parlé d'un autre groupe, mais j'ai plus retenu le nom. J'ai pas colorié puisque j'ai fini hier soir. Bombe, et c'est fini. Et voilà, donc c'est top. Donc je vous fais des bisous à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.